D'après les exemples tirés des Écritures que nous avons donnés hier, il est évident, amis, que même quand les paroles et les révélations viennent de Dieu, nous ne pouvons pas mettre en elles une sécurité absolue, parce que nous pouvons nous tromper souvent et très facilement dans la manière de les comprendre. Toutes, en effet, sont un abîme insondable de profondeur spirituelle. Vouloir les limiter à ce que nous en comprenons et à ce que nos sens peuvent en concevoir, ce n'est pas autre chose que vouloir prendre avec la main l'air et les atomes qui s'y trouvent. Or, l'air s'échappe de la main et nous n'étreignons que le vide. Aussi le conseiller spirituel doit-il s'appliquer à ce que l'esprit de son disciple ne s'arrête pas à vouloir faire cas de toutes ces connaissances surnaturelles. Ce ne sont là pour l'esprit que des atomes, et son disciple n'aurait que des atomes et ne recevrait rien de spirituel. Il doit donc le détourner de toutes ces visions et de toutes ces paroles surnaturelles. Il le portera à demeurer libre, à s'établir dans l'obscurité de la foi. C'est alors qu'il recevra l'abondance de l'esprit surnaturel, et par conséquent la sagesse et l'intelligence vraie des paroles de Dieu. Il est impossible en effet à l'homme, s'il n'est pas spirituel, d'apprécier les réalités des personnes divines, ni même de les entendre d'une façon raisonnable, et alors il n'est pas spirituel s'il les juge d'après son propre sens. Aussi, quoiqu'elles lui viennent par les sens, il ne les comprend pas. Saint Paul a dit « L'homme animal ne perçoit pas les réalités qui sont de l'Esprit de Dieu. Elles lui paraissent une folie, et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on peut en juger. Mais l'homme spirituel juge de tout. » Par homme animal, on entend ici celui qui use seulement du témoignage des sens, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. L'homme spirituel est celui qui ne s'attache pas à ses sens et ne les prend pas pour guide. C'est donc une témérité d'oser traiter avec Dieu par cette voie des communications surnaturelles et d'en laisser au sens la liberté et le jugement. Afin de mieux comprendre cette doctrine, nous allons donner, amis, quelques exemples. Voici une âme marchant sur un chemin de sainteté qui est très affligée parce qu'il est persécuté par ses ennemis. Et Dieu lui dit « Je te délivrerai de tous tes ennemis ». Cette prophétie peut être très vraie en soi. Et malgré cela, cette personne voit peut-être ses ennemis l'emporter et il meurt entre leurs mains. Et ainsi, celui qui aurait entendu cette prophétie dans un sens temporel eût été dans l'erreur. Car Dieu peut avoir en vue la véritable et principale délivrance, la victoire finale, c'est-à-dire le salut éternel de l'âme spirituelle. L'âme alors possède la délivrance et la victoire contre tous ses ennemis, délivrance promise, et d'une manière bien plus réelle et plus élevée que si elle en avait été délivrée ici-bas. Une telle prophétie était donc beaucoup plus réelle et plus féconde en bienfaits
que l'âme en question n'aurait pu l'imaginer, s'il l'avait rapporté à la vie présente. Dieu, en effet, vise toujours dans ses paroles un sens le plus important et le plus avantageux. L'homme, au contraire, peut les entendre à sa manière et dans un sens moins important, et il tombe dans l'erreur. C'est ce que nous voyons dans cette prophétie que le psalmiste fit au sujet du Christ Jésus. Tu gouverneras les nations avec une verge de fer et tu les briseras comme un vase d'argile. Dieu parle ainsi dans le sens de sa souveraineté principale et parfaite, c'est-à-dire de sa royauté éternelle, qui s'est en effet réalisée. Il ne parlait pas de sa royauté moins importante ou temporelle, qui ne s'est pas accomplie durant la vie temporelle du Sauveur. Prenons un autre exemple. Voici une âme qui est embrasée du désir de souffrir le martyre. Peut-être que Dieu lui dira « Oui, tu seras martyr ». Il la remplit intérieurement d'une grande consolation et de la confiance qu'elle sera effectivement martyr. Or, il peut se faire qu'elle ne meure pas martyr au sens commun du mot, c'est-à-dire martyr de sang, et cependant la prophétie sera très véritable. Et ainsi elle ne s'accomplit pas ainsi que l'âme l'entendait. Elle s'accomplira dans le sens principal et essentiel qu'elle renfermait. Dieu lui donnera assez d'amour pour qu'elle porte le fruit de la gloire essentielle du martyr. Il la fera martyr d'amour. Il la fera passer par une suite d'épreuves intérieures dont la durée sera plus pénible même que la mort violente, et de la sorte lui conférera véritablement la grâce qu'elle désirait formellement et qu'il lui avait promise. Le désir formel de l'âme, en effet, n'était point d'endurer ce genre de mort, mais de glorifier Dieu par le martyre, et de lui témoigner son amour comme on le fait dans le martyre. Car ce genre de mort, en soi, n'a aucune valeur s'il n'est pas accompagné de l'amour de Dieu. Et Dieu a d'autres moyens de donner d'une façon beaucoup plus parfaite l'amour, la générosité et surtout la fécondité qui sont renfermés dans le martyre de sang. Aussi, bien qu'elle ne meure pas martyre de sang, elle peut être très satisfaite, car Dieu lui a donné, au-delà de ce qu'elle imaginait, ce qu'elle désirait. De tels désirs, en effet, et autres semblables, quand ils proviennent d'un amour ardent, ne se réalisent peut-être pas de la façon visible et sensible que l'on a pensé et imaginé. Mais ils s'accomplissent d'une autre manière qui est bien plus excellente et plus glorieuse pour Dieu qu'on aurait su le demander. Voilà pourquoi le psalmiste a dit « Le Seigneur a exaucé le désir des pauvres ». Et la sagesse divine dit aussi au livre des Proverbes « Il donnera aux justes l'accomplissement de leurs désirs ». Nous voyons qu'un grand nombre de personnes en voie de sainteté ont désiré accomplir beaucoup pour Dieu, et cependant leurs désirs temporels ne se sont pas réalisés dans cette vie. Or il est de foi que Dieu, étant juste et véridique, les a exaucés parfaitement dans l'autre vie. Et s'il en est vraiment ainsi, il sera vrai également
que Dieu leur a promis d'exercer leurs vœux dès cette vie, bien que ce ne soit pas de la manière sensible et visible qu'ils ne l'imaginaient. C'est de cette manière et de beaucoup d'autres que les paroles et les visions de Dieu peuvent être véritables et certaines, bien que nous nous trompions à leur sujet, car nous ne savons pas comprendre le sens profond et principal que Dieu se propose et qu'il a en vue. Ce qu'il y a donc de mieux, amis, et de plus sûr, c'est de porter les âmes à fuir prudemment de telles communications surnaturelles et de les habituer, comme nous l'avons dit, à rechercher la pureté dans le dénuement spirituel et l'obscurité de la foi. C'est là le chemin qui mène à l'union avec Dieu.